Aujourd'hui, nous allons réaliser une petite recette gourmande. Ça va changer un peu de ce que je fais d'habitude, mais de temps en temps, faire une recette gourmande, ça fait du bien. Nous allons donc réaliser des berlingots. Pour réaliser cette recette, le mieux est d'utiliser un thermomètre de cuisson qui permettra de suivre la montée en température de notre caramel, c'est-à-dire à 160 degrés. Personnellement, je n'ai pas de thermomètre de cuisson, donc j'utilise une autre technique. C'est pour ça qu'on va utiliser du sucre blanc, le sucre que j'utilise généralement que pour la confiture. Le sucre blanc va changer de couleur au bon moment, c'est-à-dire dès qu'on va voir un changement de couleur, ça veut dire qu'il atteint la bonne température. On va voir ça tout à l'heure. Pour tous ceux qui ont un thermomètre de cuisson, vous pouvez très bien utiliser du sucre roux, c'est meilleur pour la santé. On va passer aux ingrédients. Pour réaliser nos berlingots, nous allons avoir besoin de 100 g de sucre, blanc ou roux, comme on veut, 10 g de glucose, 5 g d'eau. Je vais mettre un petit peu de colorant bleu pour donner une petite couleur à nos berlingots. Des gants, vous allez voir à la fin, c'est quand même assez chaud, donc des gants de protection, une spatule, des ciseaux pour couper nos berlingots à la fin, et d'un coup d'eau pour retourner la pâte, on verra ça à la fin. Allez, c'est parti, on va commencer à mélanger tout dans la casserole. On va commencer par mettre notre sucre, notre glucose, environ 10 g. 10 g, ça représente à peu près ça, avec l'habitude. Et notre eau. Et avant d'allumer le feu, on va mélanger tout ça. Une fois qu'on a atteint un bon petit mélange homogène, on allume. Un feu moyen. Et on laisse monter en ébullition. Au bout de 2 minutes, le sucre est monté en ébullition. Ce qu'il faut essayer d'avoir, c'est une bonne ébullition à peu près partout. Et maintenant, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est d'attendre que ça change de couleur. Dès qu'on commence à voir le premier changement de couleur, c'est qu'on a atteint la bonne température et il faut l'enlever du feu. Voilà, notre caramel est en train de commencer à changer. Je vais commencer à mettre les gants parce qu'après ça va aller très très vite. Il commence à brunir un peu. On arrête. On l'enlève du feu. On va rajouter nos quelques gouttes de colorant alimentaire. Attention, du froid et du chaud. Pas besoin d'en mettre beaucoup. On va brasser. Pas besoin de trop le mélanger. On le mélangera à la fin. Et on va l'étaler sur un papier de cuisson. On va maintenant le faire refroidir en rabattant les côtés au milieu. Alors je fais ça avec un couteau. Alors ça va coller un peu au couteau, c'est pas grave. Le but, c'est que ça refroidisse tranquillement. Sans que ça colle trop. Au bout d'un moment, on va pouvoir le décoller tranquillement de la feuille.
Vous allez voir. Là, ça commence déjà. On peut commencer à le décoller. Il décolle plus facilement, il est en train de refroidir. Et voilà. Et on continue la manip jusqu'à temps qu'on le décolle entièrement. Il est encore un peu chaud au milieu. On continue. Voilà, et alors on va pouvoir le prendre dans la main. Voilà, pas trop attendre parce que il va refroidir. Voilà, on est sur le côté. Et voilà notre grand berlingot. Tant qu'il est chaud, on l'étire. Et maintenant, c'est pour ça qu'on a les gants. C'est quand même très chaud. On l'étire et on le ramène. Là, il ne faut pas hésiter à bien l'étirer. Faut qu'il prenne cette couleur, et je peux vous dire que même avec les gants, c'est bien chaud. Allez, on étire. On étire encore. Une dernière fois. Et on crée notre berlingot. Une petite forme. Plus ou moins grosse, comme on veut. Un petit peu torsadé. Et on va faire une fois. Et on prend notre ciseau et on coupe nos petits berlingots. Tant que c'est chaud, on n'hésite pas à tirer dessus. Mais ça refroidit quand même assez vite. Donc c'est le moment où il ne faut pas trop tarder non plus à créer ces petits bonbons. Et voilà nos petits berlingots. On va laisser refroidir un tout petit peu. Et voilà les amis, en moins de 15 minutes, nous avons réalisé nos petits berlingots fait maison. Donc vraiment rien de compliqué. Honnêtement, si vous avez un thermomètre de cuisson, utilisez-le. 160 degrés, vous réussirez à 100%. Si vous faites trop cuire votre caramel, il aura le goût de cramer et c'est vraiment pas bon. J'en ai fait cramer plusieurs avant de bien les réussir. Vous pouvez utiliser différents petits colorants. Là, c'est un petit colorant bleu. Ils sont vraiment formidables. Depuis que j'ai réalisé cette recette, mes filles en sont folles et on n'achète plus de bonbons en grande surface. On en achetait déjà pas beaucoup. Maintenant, on en achète vraiment plus du tout. Et nous sommes autonomes en bonbons. Voilà. Toujours à consommer avec modération, mais quand c'est fait à la maison, c'est meilleur. Merci à tous et je vous dis à bientôt.